Les moisissures comptent parmi les ennemis les plus délétères pour le patrimoine écrit. Il est donc important, lorsqu'elles apparaissent, de les éradiquer aussi rapidement et efficacement que possible. Mais parce que ce patrimoine est généralement composé de documents historiques, précieux et fragiles, une attention particulière doit être portée sur le choix du traitement, qui sera sans risque pour les matériaux qui les constituent et efficace sur les moisissures et leurs spores. Pour la désinfection du patrimoine écrit, 3 traitements sont aujourd'hui conseillés. Le dépoussiérage par aspiration, que l'on réserve aux documents poussiéreux et anciennement contaminés. Il s'effectue à l'aide d'un aspirateur muni d'un filtre EPA et le cas échéant avec des outils complémentaires, chiffon microfibre, brosse et pinceau. Les agents qui réalisent ce dépoussiérage doivent être équipés de gants en plastique jetables, blouses ou combinaisons, masques anti-poussière de qualité FFP2 minimum et lunettes de protection. Il est très important de ne pas dépoussiérer des documents présentant des moisissures actives et en pleine croissance. Cette opération peut en effet aggraver la contamination en étalant et en faisant adhérer les spores à la surface du document. Le dépoussiérage ne doit donc être réalisé que sur des documents faiblement contaminés ayant été préalablement séchés pendant au moins 2 mois dans un local sain dont l'humidité relative se situe autour de 40%. La fumigation à l'oxyde d'éthylène, que l'on réserve aux fonds fortement contaminés ou de gros volumes, reste le seul traitement chimique connu qui soit à la fois sans risque pour les papiers, les cuirs et les parchemins et totalement efficace sur les moisissures et leurs spores. Parce que l'oxyde d'éthylène est un gaz toxique, son utilisation est soumise à des protocoles extrêmement stricts et encadrés qui comprennent une phase de désorption de 3 semaines au minimum. À l'issue de cette période, les documents ne contiennent plus d'oxyde d'éthylène et peuvent à nouveau être manipulés sans risque pour la santé des personnes. Pour les fonds fortement contaminés et de gros volumes, il est également possible de recourir à l'irradiation par rayons gamma. Ce procédé permet une mise à disposition rapide des documents, mais il entraîne une légère dégradation de la cellulose du papier et ne convient pas aux matériaux transparents tels que les négatifs photographiques. On le déconseille également pour la désinfection des documents audiovisuels. Les traitements à l'oxyde d'éthylène et aux rayons gamma ne protègent pas les collections d'une recontamination. Ces dernières ne doivent donc pas réintégrer leur local de conservation initial si toutes les mesures n'ont pas été prises pour éviter qu'elles se contaminent à nouveau. Les traitements de désinfection n'éliminent pas les spores de moisissure qui, bien que mortes, restent allergènes. Il est donc fortement conseillé de dépoussiérer les documents avant de les replacer dans le local de conservation. En raison de leur inefficacité sur les moisissures et les spores, mais également de leur potentielle dangerosité pour les matériaux du patrimoine, les traitements suivants sont fortement déconseillés. La congélation, l'anoxie ou privation d'oxygène, l'ozonation, l'utilisation de produits biocides sous forme de poudre fumigène ou de liquide dispersé dans l'air.